بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais quel amour j'ai en Allah pour vous. Quel amour. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur, la joie de rencontrer l'islam, soyez sincères, soyez rigoureux, soyez honnêtes, débarrassez-vous de la cathode médiatique et cybernétique, débarrassez-vous des préjugés, des a priori, des manipulations, et soyez sincères dans votre recherche. Elle prendra le temps que ça prendra, elle prendra le temps qu'elle prendra, mais au bout, vous aurez le bonheur ultime. Qu'Allah vous accorde les infinis guidés, les infinis délices de la seule guidée qui peut exister, la guidée islamique. On entre sans transition dans le vif du sujet, sachant, comme vous le savez, qu'on vient à peine d'approfondir, d'apprivoiser le vif du sujet. Un frère me dit, Salamu alaykum, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ou dois-je dire cher père, puisque plus de 20 ans nous séparent, je pense. Même s'il y a 10 ans, je peux être ton père. D'accord? Même s'il y a 10 ans de différence d'âge, 10-12 ans de différence d'âge, je peux être ton papa. Ça ne me dérange pas. Si tu veux m'adopter, c'est avec bonheur et plaisir. Cela fait des mois que je regarde tes vidéos et je ne cesse de t'admirer chaque jour qui passe. Tu ne m'admires pas, moi, mon frère, tu aimes le rappel. Je rappelle toujours, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle, car le rappel profite aux croyants. Donc tu es un croyant, tu es en train de cheminer vers la foi musulmane, alhamdulillah. Donc tu aimes le rappel. La bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ce n'est que par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ceux qui, dès qu'on évoque Allah devant eux, leur cœur tremble d'apaisement, s'affermissent, se raffermissent d'apaisement. Ils ont cette crainte, ce khushu' d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc félicitations mon frère, congratulations pour ce cœur, pour cette belle âme que tu as, qui aime Allah, la religion d'Allah et les rappels. Nous avons tous besoin des rappels. Moi je ne suis qu'un petit frère, ou qu'un grand frère, que tu as fini par adopter, parce que nous avons les mêmes amours, toi et moi, on s'aime en Allah, et avant tout, on essaye d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est simple, j'écoute chacune de tes vidéos le soir dans mon lit. En clair, ta science est devenue ma berceuse du soir. Ce n'est pas pour ça que je te fais le rappel, mon frère. Je ne veux pas te bercer. D'accord? Qu'Allah te bénisse. Et qu'est-ce que la science? Je pose toujours cette question. Qu'est-ce que la science? Donc là, mon frère, le rappel doit servir à l'action et à la réaction intéressante et intelligente et sage sur la durée. Si tu entends un rappel, tu le traduis en acte.
Sinon, du blabla pour le blabla, ça tombe rapidement dans le khawd, dans la futilité, dans la perte de temps. D'accord? Donc, ce n'est pas là, je ne suis pas là pour me bercer ou pour te bercer. Je suis là et tu es là, nous sommes tous là pour avancer et essayer de faire avancer. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de dire à l'humanité, vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre âme a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Garde-le à l'esprit, mon frère. Je ne peux m'empêcher de faire un tour sur ta chaîne. Je vois en toi un exemple de père que j'aurais voulu avoir. Car en effet, je n'ai jamais eu d'exemple paternel me montrant le pourquoi du comment ou qui m'a enseigné la science islamique. Qu'Allah te bénisse, jazakallahu kulla khair, mais Habibi, ta vie a fait de toi ce que tu es aujourd'hui et ce que tu as aujourd'hui. Allah a choisi ton père, tu n'as pas eu le choix. Allah a choisi ta mère, tu n'as pas eu le choix. Allah a choisi le pays de ta naissance, tu n'as pas le choix, mon frère. Allah a choisi beaucoup de choses pour toi, qui sont les meilleures choses pour toi. D'accord? Et tu as le libre arbitre dans tous ces choix d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. D'accord? Si tu étais mon fils à moi, tu aurais pu peut-être perdre la tête. Tu aurais pu devenir fou, mon frère. Qui sait? Donc, dis alhamdulillah pour les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi et avance, s'il te plaît. Et avance. Tu vas trouver une infinité de personnages qui ne sont pas satisfaits de leur père et de leur mère, malheureusement, chez les musulmans et chez les non-musulmans. Et on n'est pas comme ça, nous, les musulmans. Nous, on dit alhamdulillah, c'est les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis alhamdulillah, c'est que ce sont les meilleurs choix qui vont faire de moi un homme d'honneur ou une femme d'honneur ou une personne d'honneur qui va finir par comprendre la grande vérité de la vie et de la mort. C'est je suis là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, je suis là pour faire le bien, je suis là pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, ni plus ni moins. Donc tout dans ta vie, si tu l'utilises bien, si tu le comprends bien, est là que pour t'aider à cheminer encore et encore et encore et d'une meilleure manière vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc saisis chaque choix d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avancer. Naam, les parents ne donnent pas d'indication sur l'islam à leurs enfants, mais peut-être eux-mêmes n'ont pas trouvé l'islam. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, et tu avances et tu essayes d'éviter cette erreur, ces grossières erreurs avec tes enfants. Tu rendras des comptes pour tes enfants, et tes parents rendront des comptes pour ce qu'ils n'ont pas fait, ou ce qu'ils ont mal fait avec toi. Ma famille est d'origine alévi de la Turquie, mais moi j'ai décidé de me tourner vers le sunnisme, ce qui m'a valu un grand reproche de la communauté alévi. On a souvent cherché des causes pour lesquelles je me serais tourné vers l'islam. Pourtant, je leur ai dit tout le temps que c'est une recherche de moi-même qui a commencé dès mon plus jeune âge. Alhamdulillah, qui est comme toi, mon frère? Alhamdulillah, qui est comme toi? Masha'Allah, donc tu as fait le choix dans ce monde de brut dans lequel nous vivons, dans cette malheureuse mondialisation, dans ce malheureux athéisme qui dirige le monde et qui le gouverne, dans ce matérialisme à l'infini, dans cette insouciance totale, dans cet individualisme total, dans une ère de débauche, sans vouloir généraliser, à presque l'infini, il y a eu un bonhomme qui a choisi Allah et la religion d'Allah, qui est comme toi. On a souvent cherché, très bien, j'ai beaucoup souffert de cela car l'islam a toujours été un refuge dans mes plus grandes peines. Alhamdulillah. Quand tu dis l'islam, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prenez pas l'islam pour une réaction. Ne prenez pas l'islam pour une désillusion. Ne prenez pas l'islam pour un mirage. Ne prenez pas l'islam pour
une doctrine malheureuse ou révolutionnaire ou toutes ces bêtises qui frappent aujourd'hui beaucoup de jeunes. Prend l'islam pour une spiritualité, la religion qu'Allah a voulu pour l'humanité, la foi, ta raison d'être. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et te guide. Naam, mes parents s'inquiètent souvent de mon islamité, mais je leur dis qu'au contraire, cela me fait le plus grand bien. Quand vous embrassez l'islam, arrêtez de dire. Agissez, montrez un comportement de l'excellence, montrez que vous n'avez plus rien à voir avec le bonhomme ou la bonne femme que vous étiez, produit des temps modernes. Des gens irrespectueux, grossiers, malheureux, instables, dépressifs, lunatiques, mets tout ce que tu veux comme adjectif malheureux. Montrez-leur que votre naissance, votre vraie date de naissance, c'est ce moment où vous avez attesté Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, mon père, cela n'est pas le dernier de mes soucis. Mon frère, il me dit, mon père, cela n'est pas le dernier de mes soucis. Mais quel bonheur! Allah m'a donné des filles, alhamdulillah, et aujourd'hui j'ai plein de fils par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui m'appellent leur papa. Vous m'avez adopté, tu m'as adopté, je suis honoré, alhamdulillah, et c'est moi qui ai plus honoré que l'honneur que toi tu as en m'appelant ton papa. Quel bonheur. Donc écoute ton papa, sinon je vais faire la grimace. Attention. Et je vais même ramener mon bâton. Attention. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Cela fait maintenant des années que je suis en conflit avec mes parents. Cesse ce conflit avec tes parents. Sois sage avec tes parents. Sois doux avec tes parents. Sois souriant avec tes parents. Inonde tes parents de cadeaux, essaie de réaliser les rêves qu'ils ont mis en toi et cesse de parler de la religion d'Allah avec tes parents. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala se voit sur le comportement. Plus tu blablates avec tes parents, plus c'est l'effet contre-productif. Ça ne mène pas à grand chose. D'accord? Mais quand les parents voient un jeune homme des temps pseudo-modernes évoluer, fixer des objectifs, produire des choses, avancer, se comporter excellemment bien avec eux, s'éloigner de toute forme de sectarisme, s'éloigner de toute forme de terrorisme, s'éloigner de toute forme de puanteur, parce qu'on a des gens malheureusement qui puent, d'accord, malheureusement des gamins qui adoptent l'islam et qui deviennent des puanteurs, méchants, obtus, violents, bizarres, paresseux, fainéants. Ils voient le mal partout, ils voient la conspiration partout, les complots partout, ils ne veulent rien produire. C'est normal après que vous êtes en conflit, d'accord? Donc tranquille, tranquille s'il te plaît. وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن nous recommande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Les plus proches d'entre vous de moi le jour du jugement dernier, ce sont ceux qui ont les excellents comportements. أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. La chose la plus lourde qui se mettra, qui va être posée sur la balance le jour du jugement dernier, c'est quoi? C'est husnul khuluq, l'excellence du comportement. Une chose que beaucoup de nos gamins n'ont pas encore compris, n'ont pas encore appris, n'ont pas encore analysé dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie des prophètes, dans la vie des sahaba et dans leur vie malheureusement. D'accord? Husnul khuluq, l'excellence du comportement. Et quand il s'agit des parents, là on parle de birr, al-birr. C'est un mot générique qui comporte en lui l'infini bien, toute forme de bien, la gentillesse totale, la bonté totale, la beauté du comportement totale.
la tendresse totale, la miséricorde totale, tout le khayr avec les parents, qu'ils soient musulmans ou pas, sois un homme d'honneur à très 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 haut voltige avec tes parents. Tu embrasses les pieds, tu embrasses la main, tu embrasses la tête, tu les inondes de cadeaux, tu leur dis des mots gentils, tu les embrasses, tu les câlines, d'accord? Eh oui mon frère, les parents sont sacrés. Le comportement que nous devons avoir avec eux fait partie du sacré. D'accord? Il n'y a pas une Ummah qui a eu le niveau de recommandation et le niveau d'exhortation et le niveau d'ordre que nous avons eu dans nos comportements avec les parents. D'accord? Donc ne me parle pas de conflit, s'il te plaît, avec tes parents. Si tu m'appelles ton père, mon frère, c'est pas ça que j'attends de toi avec tes vrais parents. Ça marche. Donc tourne-moi cette page, s'il te plaît, et change. Même quand le parent est méchant, même quand le parent est injuste, comporte-toi excellemment bien avec eux, s'il te plaît. Et patiente et endure. C'est là où on commence vraiment à dire, je commence à comprendre un peu l'islam et les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, ce n'est pas une djellaba, je n'ai jamais cessé de le dire. L'islam, c'est pas, ah non, non, mon frère, c'est pas ça. C'est pas une forme, d'accord, c'est pas du blabla. C'est une vie. C'est une foi, c'est une spiritualité qui doit se lire sur toi, qui doit se voir sur toi, mon frère. Et c'est vraiment le début. Avant même d'ouvrir vos bouches, c'est vraiment le début. D'accord? Qu'Allah te bénisse, mon frère, et qu'Allah te facilite. Jusqu'à ce que, oui, c'est vrai, je n'ai pas toujours été un fils vertueux, mais j'avais toujours l'impression d'être incompris. C'était une impression. Tes parents t'aiment, tes parents te veulent le bien, tes parents rêvent de te voir le meilleur être humain sur terre. Parfois, ils l'expriment maladroitement. Donc, s'il te plaît, remets-toi en cause. Jusqu'à ce que je fis la rencontre, jusqu'à ce que je fasse la rencontre d'une fille il y a 5 ans. C'est là où les choses sérieuses commencent. Et c'est là le chagrin d'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Aïe, aïe, aïe. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Très bien. Pendant toute cette période, je l'ai gardé précieusement, jalousement. Pendant toute cette période, je l'ai gardé. Tu as mis L-E-S. Tu as voulu dire L''I. Je l'ai gardé, cette fille, précieusement, jalousement. Ok, elle a tenu, tu as mis elle tenue, elle a tenu le rôle de conjointe sans l'être légalement. Donc, tu es tombé amoureux depuis 5 ans d'une jeune femme avec laquelle tu as vécu dans la fornication, dans la débauche, dans l'insouciance totale. Tu as commis zina, la fornication. Je pense que tu as une idée sur ce que c'est que la fornication. En islam, c'est un péché gravissime. C'est un péché gravissime. Et on ne rappellera jamais, on ne cessera jamais de rappeler les versets et le fameux verset وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah lui-même te dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous approchez pas de la fornication. Ne vous approchez pas du tout de la fornication. Du tout. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. إِنَّ أَدَاةُ نَصْبٍ وَتَوْكِيدٍ. Il est certes une turpitude. Et le mot turpitude est tout petit pour traduire fahisha. وَسَاءَ سَبِيلًا. Et quel mauvais chemin. Donc si Allah le dit, c'est que c'est obligatoirement vrai. Allah ne ment pas. Hacha. D'accord? Donc mon frère, ça fait 5 ans que tu vis avec une femme, tu es comblé de cette vie, tu t'es peut-être jamais remis en cause, d'accord? Et tu viens aujourd'hui te lamenter
pour un chagrin d'amour. Pourquoi pas? Elle a tenu le rôle de conjointe sans l'être légalement. Je cherchais en elle ce que je ne trouvais pas chez mes parents, c'est-à-dire de l'amour. Bon, quand l'être humain aujourd'hui veut se mentir à lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mes parents. Ah, le système. Ah, la vie. Ah, la France. Ah, la politique. Ah, le complot. Ah, les méchants. Ah, les prédicateurs. Ah, et on met tout sur tout. Et on nous, tranquille. Quel bonheur. Donc mon frère, non, tu vas pas me mentir à moi et tu vas arrêter de te mentir. Chaque être humain, comme je t'ai rappelé tout à l'heure, il a eu des parents. Point barre. D'autres n'ont pas eu de parents. Ils ont subi, quoi? Issus de la fornication. Tu sais comment on les appelle. D'accord? D'autres sont orphelins. D'accord? D'autres ont eu des parents violents. Ok. Chacun a eu des choses dans sa vie. Mais on ne peut pas. Ah, c'est pas nous, ça. On ne peut pas tout le temps rabâcher, ressasser, et les parents, et l'amir, j'ai pas trouvé l'amir. Ah, tu étais peut-être meilleur que beaucoup de milliards de personnes. Tu as eu ce que des milliards de personnes n'ont pas eu. Maintenant, si tu as subi toutes les violences possibles et imaginables, et alors, tu dis alhamdulillah, et tu avances. Et tu ne reproduis pas ce type de malheur. D'accord? Ok. Donc c'est toi, mon frère, c'est toi qui as fait ce choix d'être avec une femme dans la fornication. Point barre. Tu le mets sur toi-même et c'est toi qui rendras des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Ça c'est un système de pensée complet. Ce verset-là qui tient sur 4 mots, là c'est un système de pensée, tu peux écrire une tonne de livres. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Point barre. À toi d'aller traduire, Inch'Allah, et de commencer à apprendre. Je cherchais en elle ce que je ne trouvais pas chez mes parents, c'est-à-dire les mûres. Pourquoi pas? J'ai beaucoup compté sur elle, parfois jusqu'à l'étouffer, mais elle m'aimait quand même. Je lui reprochais son passé, alors qu'elle était différente j'avais même réussi à lui faire aimer l'islam. Donc, d'après ce que je comprends, si tu me dis, je lui reprochais son passé, ok, quel type de passé, ok, peut-être elle est issue, elle aussi, de la débauche, elle aussi, de la débauche, de la fornication, de la façade, presque de la mécréance. Tu me dis, j'ai essayé de lui faire aimer l'islam, peut-être même de la mécréance, ou la iyadhu billah. Mais malheureusement, mon stupide orgueil fit que je l'ai étouffé tout le temps quand même. Ou que je l'étouffe, il a mis, tout le temps quand même. Donc, étouffant peut-être, trop jaloux peut-être, mais jusqu'à là, je ne vois pas de remords, mon frère. Je vois un bonhomme qui me raconte le haram, la fornication, le façade, naam. Ok. Mais malheureusement, mon stupide orgueil fit que je l'étouffais tout le temps quand même. Cette fille voulait du concret avec moi. Elle voulait qu'on s'installe, qu'on commence à parler mariage. Elle voulait que nous passions à l'étape supérieure. C'est tout à son honneur. Mon frère, mon père. Mon frère, mon père. Oui, mon fils. J'ai mis cette fille à l'écart, je l'ai négligée, faisant des choses de mon côté, je ne l'ai même pas emmenée une fois à un mariage dans ses 5 ans. Ok. Donc tu as fait des choses de ton côté, tu t'es amusé, tu l'as délaissé. Ok, très bien. Pourtant, sa demande était simple. Elle voulait de l'attention et de l'intention. Je lui ai montré plusieurs fois mon amour, mais beaucoup de fois, elle fut négligée. Du coup, aujourd'hui, cela fait 4 jours que nous sommes séparés. Très bien. Elle en a eu marre de toi, mais jusqu'à maintenant,
Je n'ai pas encore entendu ce que tu dois me dire, mon frère. Là, tu vis dans la débauche, ok, tu l'étouffes, pourquoi pas, tu fais des choses de ton côté, très bien, masha'Allah. Donc elle en a marre de toi, elle ne veut plus entendre parler de toi, elle t'a donné un coup de pied, au revoir. Ok. Elle ne veut plus entendre parler de moi et je me rends compte qu'en fait, je viens de passer devant la femme de mes rêves. Ah bon? Tu viens de passer. Attends, je vais ramener mon bâton. Tu as besoin du bâton, mon frère. Non mais arrête, s'il te plaît. Arrête. Je viens de passer, Allah. C'était quoi la femme de tes rêves? Si je te pose la question, c'est quoi la femme de tes rêves? Est-ce que toi, tu es l'homme? Est-ce que tu peux, toi, être l'homme des rêves de quelqu'un? Là. Mon frère, mon père, je t'aime vraiment. En Allah, l'amour fraternel que j'ai pour toi s'est vu augmenter de jour en jour en regardant tes chefs-d'œuvre. Tu gonfles un peu les choses, il n'y a pas de chef-d'œuvre, il n'y a rien. Il y a des petits rappels. Il faut qu'on avance ensemble, Inch'Allah, et pour essayer de nous sauver. D'accord? Tu m'aimes mon Allah très bien, je t'aime mon Allah très bien, Alhamdulillah, c'est un énorme honneur pour moi et pour toi, et ça pourra être, Inch'Allah, simplement, merveilleusement, Alhamdulillah, la cause qui nous mettra tous les deux dans le Firdaus. D'accord? أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Où sont ceux qui s'aiment en moi, en ma majesté? Allah dira le jour du jugement dernier, où sont ceux qui s'aiment en ma majesté? Aujourd'hui, je vais les ombrager dans mon ombre, ce jour où il n'y a pas d'ombre autre que la mienne. Wajabat mahabbati, dans un autre hadith, une partie du hadith, Qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Mon amour est obligatoire. Pour qui? Pour ceux qui s'aiment en moi. Sept types de personnes, Allah les ombragera sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Parmi eux, deux hommes qui se sont aimés en Allah. D'accord? Donc très bien. Maintenant, ton problème, mon frère, c'est quoi? C'est que tu n'aimes peut-être pas encore Allah, et que tu n'as jamais aimé cette fille en Allah, et c'est impossible, et cette fille ne t'a jamais aimé en Allah, parce qu'elle-même n'aime pas Allah. Ce type d'amour, mon frère, cause perte sur perte sur perte. Je t'annonce la bonne nouvelle. Donc, ce type d'amour installe de l'instabilité, finit dans les tribunaux, détruit l'éducation de ceux qui seront issus de ce mariage, et estime-toi heureux que tu n'as pas été le géniteur ou le producteur, d'accord, d'enfants de fornication. Tu dois dire Alhamdulillah, mon frère. Allah est témoin de l'affection que j'ai pour toi. Donc là, tu m'as fait encore un paragraphe sur ça, c'est bon, Allah jazik. Parce que là, je sais aussi qu'il y a des gens qui m'aiment un amour de l'excès, un amour de l'instabilité, un amour dangereux, d'accord? Nous sommes des gens du juste milieu, s'il vous plaît. Nous sommes des gens du juste milieu, toujours. Aujourd'hui, je suis dans une profonde tristesse en ayant perdu cette vie. J'ai l'impression d'être passé devant la plus grosse opportunité de ma vie. Heureusement que tu dis j'ai l'impression. Moi, j'ai la conviction que tu te mens à toi-même. J'ai la conviction que tu ne vois pas encore dans quel pétrin tu es. Quand on commet le haram, la fornication, sur des années et des années et des années, et qu'on ne se remet même pas,
quand on ne se remet même pas en cause, c'est qu'il y a vraiment un problème gravissime. Vraiment, wallahi, c'est un problème grave et lourd. Dans quelle opportunité de ta vie? Je vais te dire, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. 100% de ce type de relation finissent très mal. Allez, 100%. Finissent toujours très mal. Très, très, très mal. J'ai traité ce type de malheur, je pense 20-25% de mes rappels étaient autour de ce type de malheur. Ça commence même à me fatiguer. D'accord? Je suis à bout de force de parler de ce type de malheur. Donc, taqillah ya akhi, crains Allah et remets-toi en cause. Je suis vraiment trop mal. Je saigne de l'intérieur. Je meurs tous les jours, à petit feu, de son absence. Quand je prie pour apaiser mes peines, j'ai pas l'impression d'être entendu. Allah Allah. Je saigne de l'intérieur. Je meurs tous les jours, à petit feu, de son absence. Quand je prie pour apaiser mes peines, j'ai pas l'impression d'être entendu. Donc, tu aimes un être humain qui pue. Tu t'es réveillé à côté d'elle et tu as vu l'odeur de sa bouche. Elle a vu l'odeur de ta bouche le matin. Tu pues et elle pue. Et nous puons tous. Et tu me dis que tu aimes à ce point une créature avec laquelle tu as commis la fornication, le façade, dans une insouciance totale. Et tu me dis, tu oses me dire, je prie et j'ai l'impression que je ne suis pas entendu. Allah Allah, heureusement que tu as encore placé, j'ai l'impression, parce que tu viens de dire une parole de kufr. C'est une parole de kufr, wal-iyad billah. C'est une parole de mécréance. D'accord? Normal, Habibi. C'est normal, tu sais pourquoi? Parce que peut-être tu n'as pas encore la foi. Tu aimes une créature d'Allah plus que Allah lui-même. Ou même tu as l'impression d'aimer une créature d'Allah. Tu étais un enfer pour elle. Tu étais un enfer pour elle. Elle est partie. Logique. Maintenant, tu es en train de l'idéaliser. Elle ne vaut pas grand-chose. Et tu ne vaux pas grand-chose aujourd'hui. D'accord? Tu dois avoir honte de toi. Elle doit avoir honte d'elle. Tu me dis, elle est mécréante. Je dis qu'Allah la guide. On peut le comprendre alors. Qu'Allah la guide. Au moins, elle a au moins essayé d'officialiser votre relation. Elle a essayé de faire des choses. Si elle est mécréante, la mécréante a encore battu le croyant, malheureusement. Donc, le croyant est un petit quelque chose que je dois ramasser avec je sais pas quoi. Donc remets-toi en cause, mon frère. Si tu penses qu'Allah ne t'écoute pas, c'est que tu es très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est que tu as fini par vénérer, adorer, idolâtrer une personne. Alors que tu dois adorer Allah lui-même. D'accord? Et tu dois avoir honte. Et tu dois avoir peur de défier Allah subhanahu wa ta'ala dans une fornication qui date depuis des années, qui dure depuis des années et des années et des années. Qu'Allah te guide. Comment faire? Et en plus, tu étais injuste envers elle. Tu as été malheureux dans ton comportement avec elle. Tu lui as bousillé la vie. Et là, il ne veut plus entendre parler de toi. Et c'est la plus belle chose qui t'est arrivée en plus. C'est vraiment la plus belle chose qui s'est produite dans ta vie. Celle-là. Qu'elle te quitte. Comment faire, mon frère, mon père, mon ami? Conseille-moi, car je n'arrive plus à suivre. Donc, il y a déjà eu quelques conseils. Qu'Allah te garde, mon frère, et continue tes vidéos, car le travail que tu fais est tout simplement magnifique et parfait. Non. Il essaye de cheminer, d'évoluer vers le bien, vers l'excellence. Je demande au Seigneur de t'accorder le firdaus en te souhaitant une excellente journée. Amin, Rabbal Alamin. Ton fils qui t'aime en Allah, salam alaikum. Donc, je fais ma grimace. Remets-toi en cause.
Tu tournes cette page. Chagrin d'Amir, tu tournes cette page. Elle ne t'apportera pas grand-chose. Rien du tout. Vraiment, tu te prosternes. Tu commences à aimer Allah. Tu l'as jamais aimé peut-être. Tu commences à aimer Allah. Le jour où tu aimeras Allah subhanahu wa ta'ala, ça bouleversera ta vie, ça te métamorphosera. Et Allah, il t'enverra un être de lumière que tu vas aimer en Allah et qui va t'aimer en Allah et que vous allez tous les deux aimer en Allah. C'est celui-là, l'amour, le vrai. Tu es issu de ces générations manipulées, produit des médias, produit des romans, produit des malheurs. Donc mon frère, tu vas te remettre en cause. Moi j'attends de toi, Inch'Allah, que tu te remettes en cause et que tu arrêtes ces malheurs. D'accord? Tu arrêtes ces bêtises. D'accord? Et j'ai pas grand chose à te dire de plus. Maintenant, si tu ne décides à faire que, tu décides de faire ce que ta petite tête te dira, garde cette date dans un cahier, Inch'Allah, et observe ce qui va se passer dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc tu pourras la récupérer, tu sais, les chagrins d'amour et les histoires d'amour, petit texto par-ci, tu attends quelques semaines, petit appel par-là, d'accord? Tu la supprimes de ton portable. Tu ne la contactes plus. Tu ne répondras plus à ses contacts, à ses appels ou à ses textos, d'accord? Et tu tournes la page et tu te remets en cause. Et tu essayes de vérifier vraiment si tu es né dans l'islam ou tu te mens à toi-même. Ça marche? Aime Allah, mon frère. C'est ça le plus important. Aime Allah. Allah yajazik. Il t'ouvrira, Inch'Allah, les portes de la clairvoyance et les portes de la lumière. Et il t'enverra, Inch'Allah, une femme de lumière qui va t'aimer en Allah et que toi tu vas aimer en Allah. Et vous allez tous les deux continuer toute votre vie, Inch'Allah, à cheminer vers Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.